Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver en ce début de semaine pour ces unes de la presse africaine en français. Nous démarrons donc tout de suite ces unes de la presse africaine, direction Madagascar avec le quotidien L'Express. Alors, en manchette, nous parlons religion à Madagascar, grande ferveur des catholiques anti-rab, à lire en page 8. Coopération, l'Union européenne entend débourser 325 millions d'euros, à lire en page 7. Morondava, 16 morts depuis l'attaque des Adalo, à lire en page 10. Donc pour cet article, Drama Ikongo, Rajoelina, donc promet que l'enquête sera menée à terme. Et pour terminer au centre, message des évêques, jeunes, engagez-vous, levez-vous. Ces mots résument donc le message des évêques de Madagascar à l'endroit de la jeunesse, à l'issue de la 10e édition des Journées mondiales de la jeunesse qui s'est tenue à Antsirab, à lire en page 3, donc pour les détails. Nous poursuivons direction le Maroc avec le quotidien aujourd'hui. Réunion pour la présentation des grandes lignes en présence du chef du gouvernement enseignement supérieur, compte à rebours pour l'échéance 2030. À lire en pages 6 et 7. La banque maintient ses engagements pour le monde rural, 107 milliards de dirhams alloués par le Crédit agricole du Maroc à fin juin 2022. Détail en page 4. Nous poursuivons donc avec ce quotidien, vente aux enchères des produits de la pêche artisanale, un projet pilote de la digitalisation lancé à Agadir en marge de la 11e conférence des présidents des parlements africains, diplomatie parallèle, activité intense de Talbi à Lami en Afrique du Sud. Et enfin pour terminer avec le quotidien aujourd'hui, la dépense moyenne pour la rentrée scolaire est de 1556 dirhams. Les ménages consacrent 4356 dirhams par an aux dépenses de leurs enfants. Voilà donc, nous poursuivons avec le Sénégal et le quotidien Wolf. En manchette, Augustin Senghor, président FSF, un budget de 8 milliards pour le mondial. À lire en page 12. Maquis dans les airs, l'opposition dans les combats de positionnement, les Sénégalais oubliés dans les inondations, 3 morts et d'importants dégâts. À lire en pages 3 et 9. Affaire Doura Diallo, médecin et gynécologue démontre le procureur, le SAMES annonce 48 heures de grève. Voilà donc pourquoi la jeunesse africaine rejette la France, les conseils d'Abdoul Mbaye à Macron. Formation d'un nouveau gouvernement, la surenchère des socialistes. Et pour terminer, présidentielle 2024, Gakou sur la ligne de départ. Voilà donc pour ce quotidien. Nous poursuivons avec toujours donc le Sénégal, mais avec le quotidien Sud à présent. Abdoulaziz Tall, ancien directeur de cabinet du président de la République, s'exprime. Le Sénégal est un pays divisé, donc selon lui. Conseil constitutionnel des juristes recale Madame Awa Dieye. Interview donc à lire en pages 6, 7 et 8 sur le décès de Doura Diallo à Kédougou. Le ministère de la Santé, le contre-pied du procureur. Voilà, nous rappelons qu'un drame est survenu donc dans un hôpital à Kédougou, donc au Sénégal, la semaine dernière. Une jeune femme est décédée donc pendant son accouchement, donc lors d'une césarienne qui aurait été mal faite et est décédée donc avec son bébé. 3 personnes ont été arrêtées. Nous poursuivons avec le Congo et le courrier de Kinshasa à présent. Conflit communautaire dans le Maï-Ndombe, vivement des pourparlers en vue d'une solution concertée. Déclaration d'intention et lettre de recommandation donc au chef de l'État. Nous poursuivons donc avec les dépêches de Brazzaville, toujours au Congo. Délivrance de passeports, l'APEC interpelle le gouvernement pour des présumées fraudes. Le Japon appuie le programme des cantines scolaires à Brazzaville. Et pour terminer, la FECAFOOT à la croisée des chemins.
Nous poursuivons avec Abidjan à présent et le quotidien d'Abidjan pour démarrer. Gbagbo charge encore le régime, ce qu'il dit de la situation des prisonniers militaires de Pulchéry, des étudiants, de la cherté de la vie. Voici ce qui s'est passé à Mama, donc article à lire dans ce quotidien. Et donc, pour la situation des militaires arrêtés au Mali, des militaires ivoiriens arrêtés au Mali, 3 soldats ont été libérés sur 49 détenus. Nous poursuivons avec le perroquet libéré à présent. Scandale foncier en plein cœur d'Abidjan quand l'État compense, reprend et vend le site d'Abidjan Mall. Tout sur les actes translatifs de propriété fantôme à lire dans ce quotidien. Revalorisation des indemnités des fonctionnaires, l'indécente et inopportune communication du gouvernement quand Patrick Hachi et ses hommes confondent droits et devoirs. Probo Koala, déchets toxiques, disparition suspecte de 9 milliards de francs CFA dans une banque. Les victimes contestent. Affaire 40 milliards de francs CFA de DC Immobilier bloqué par la CIB. Courrier de la Centif à l'ABPF. CI, le timing suspect qui cache des non-dits. Voilà donc pour ce quotidien. Nous poursuivons avec le quotidien numérique d'Afrique. En manchette, Angola, l'opposition dépose un recours en justice pour contester les résultats des élections. Nous le rappelons bien sûr, la semaine dernière. En Angola, les élections législatives se sont déroulées donc le 24 août 2022. À l'issue donc de ces résultats, le parti au pouvoir donc est sorti vainqueur avec plus de 51% des voix. L'opposition, bien sûr, conteste ces résultats. Nous rappelons que en Angola est déclaré chef de l'État l'homme donc qui arrive vainqueur aux élections législatives. 900 casques bleus ivoiriens déployés au Mali malgré le contexte tendu. Au centre, violation des droits humains au Mali, la MINUSMA établit le rapport. Terrorisme au Burkina Faso, le président d'Amiba échange avec les proches des victimes. Et en RDC, au moins 14 civils tués dans des combats en Ituri. Paix à leurs âmes. Nous poursuivons avec le Burkina Faso et le quotidien Sidoya. Coopération entre le Burkina et le Mali. Donc les deux pays décident de renforcer leur partenariat militaire en vue de lutter contre le terrorisme. Premier bilan d'étape de la transition, le président du Faso fait le point des lueurs d'espoir, à lire en page 7. L'interpellation des consciences, à lire en page 2. Carte postale d'une zone à fort défi sécuritaire, à retrouver en page 6. De nombreuses réalisations au profit des PDI en page 4 et 5 et le bilan mitigé selon Laurent Kiboura. En supplément, un message à la nation, donc à lire dans ce quotidien également. Nous poursuivons donc avec le Télégramme. Nous revenons sur le plan national au Bénin. Animation de la vie politique nationale, les présidents Mbedji et Vlavenou en tête-à-tête. Direction générale de la police républicaine, nomination et redéploiement de 119 officiers subalternes. Institut national de la femme, 156 plaintes pour viol enregistrées à Abomey-Calavi, cette zone où les plaintes donc ne cessent d'augmenter pour la même raison. Faux permis international de conduire, 3 personnes arrêtées. Le DG de l'ANALT fait une clarification sur le nouveau format du permis. Donc il y aurait bien sûr dans les jours, les semaines ou les mois à venir un nouveau format du permis et des prix revus à la baisse. 10 jours après sa fusion, le parti UPR obtient son récépissé définitif. Nous poursuivons avec le quotidien Fraternité. Ralliement tout azimut à l'UPR et législative 2023, Joseph Jogbenou s'exprime. Rien n'est gagné d'avance, à lire en page 3. Direction départementale des enseignements maternels et primaires de l'Ouémé, mutation des enseignants et suppléants. Et pour terminer, Souhaite Bénin, autonomisation des filles et femmes. 700 jeunes filles adolescentes bientôt formées dans 7 départements de la zone sud.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est ainsi que se referme ces une de la presse africaine en français. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Gulf TV Africa.